C'est connecté. C'est-à-dire que, Bordeaux, c'est pas la ville et l'autre, mais c'est la gauche. Donc ça draine sur la ville. Mais la gauche, ça fait vision. Oui, métropole. Métropole, ça fait vision. Bordeaux, sinon, c'est 250. Non, c'est pas... C'est une grande ville. Oui, oui. Alors, on va vous demander de vous mettre par là, on va commencer. Et après, par rapport au le micro, il est où? vous mettez là-bas. Je vais l'avancer un peu. Bon, on va aller là-bas. On va aller là-bas devant. Oui. Je vais vous appeler. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà. On va démarrer. On va démarrer.
C'est bon, largement? C'est bon? Hein? Micro. C'est bon? Le met quelque part, vous mettez les gens autour de moi. Voilà, le maire, normalement, ça va. Bonjour, nous allons commencer la cérémonie. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous de vous être déplacés ici pour la première cérémonie de commémoration du camp nazi de Bugloz, aujourd'hui, samedi 25 juin 2022. Nous allons commencer la cérémonie par un morceau de Cherso qui va être interprété par Cherso. Je vais inviter Cherso à nous rejoindre. Un morceau qui s'intitule Nyani Bagnena. Excusez mon Wolof qui n'est pas très, donc Wolof c'est donc un chant sénégalais, un chant de résistance sénégalais, donc que va interpréter Cherso. Merci. Je vais vous décliner la cérémonie donc, que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Nous allons commencer par la sonnerie au drapeau, qui sera ensuite suivie de la citation des noms de certains soldats par Adriana, ici présente, qui est étudiante et qui a fait le déplacement pour participer à cette cérémonie. Ensuite suivront les allocutions donc, des différentes personnalités invitées ce jour. Nous commencerons par Régine Daguinos, présidente de mémoire du camp des prisonniers de Bugloz, puis Patrick Serre, président de l'association Mémoire et Partage. Suivra Henri Bedat, maire de Saint-Vincent-de-Paul, puis Madame Barry, vice-consul, qui représentera donc M. Abdoulaye Diallo, qui n'a pas pu être parmi nous, le consul général du Sénégal en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, nous inviterons donc Karfa Sira Diallo, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Alexander Lipscomb, consul des États-Unis pour la Nouvelle-Aquitaine. Puis Julien Bazus, représentant le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, M. Daniel Fermont, sous-préfet de
à me rejoindre, à venir de ce côté-ci. Et j'invite également M. Jérôme Thiebaud, adjoint au militaire départemental, à nous rejoindre également. Et Jacques Elocine, pardon, que j'ai oublié. Il est là. Jacques Elocine. Voilà, donc j'invite toutes les personnes que j'ai citées à venir, voilà. Et ensuite, donc nous allons avoir donc les prises de parole. Jacques Elocine, je ne le vois pas. Il est là? Il arrive, je crois. Il est là. Voilà. Donc je vous appellerai un à un pour prendre donc la parole. Ensuite, nous aurons les dépôts de gerbes. Suite au dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts. Nous ferons ensuite une minute de silence. Ensuite, nous aurons la Marseillaise. Et ensuite, le remerciement donc au porte-drapeau. Donc, nous allons commencer avec Régine Daguinos. Donc, la sonnerie au drapeau, pardon. Au drapeau. Adriana. Citation des noms de soldats. Baldé Saïdou, soldat 24e bataillon, tirailleur sénégalais. Ancien Koné, 25e régiment de troupes coloniales. Djilali Ben Abdelkrim, 9e régiment de tirailleurs marocains. Ouedraogo Michel, Ben Ali, Lilou. Spindler Ivan, matricule 1 308 061. Jäger Johan, matricule 1 312 857. Klein Erich, matricule 1 315 435. Ryder Léopold, matricule 1 412 360. Strecker August, matricule 1 316 493. Merci Adriana. Donc, je vais inviter Régine Daguinos, présidente de mémoire du camp des prisonniers de Bugloz. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis. Merci d'être venus de si loin pour certains. Merci à messieurs les consuls, élus locaux, départementaux, régionaux. Je ne vous citerai pas tous, vous êtes trop nombreux. Et ça prendrait beaucoup trop de temps. Nous n'avons que 3 minutes pour parler. Et nous sommes nombreux, donc ça fera beaucoup de temps. Donc merci à vous tous. Ce matin, je voudrais saluer la mémoire de Marc Barret, qui nous a quittés cette semaine à 98 ans. Infatigable porte-drapeau, d'abord des combattants volontaires. Ce drapeau est aujourd'hui présent, porté par David Ornec. Marc, portant ensuite l'emblème du 31e régiment d'infanterie coloniale de Mont-de-Marsan. Je voudrais également remercier le capitaine Guillaume Abdallah, ici présent, commandant la 2e compagnie, opérationnelle du génie de l'air de Mont-de-Marsan, qui a permis le transport de notre authentique baraque. Souvenons-nous, en janvier 2009, la tempête Klaus dévastait toute la Gascogne. Un véritable paysage de guerre, diront certains. Ici, dans le Pignada, réapparaissent des fondations de bâtiments. La mémoire collective disait qu'il y avait eu un camp de prisonniers durant la dernière guerre, 39-45. Cachés par la forêt depuis des décennies, ils sortaient subitement de l'oubli. Alors que faire? Raser pour replanter comme partout à travers la lande, c'était sûrement le plus simple. Ou alors, et pourquoi pas, préserver ce site et en faire un lieu de mémoire. C'est cette deuxième solution que choisiront Michel Bastia et son conseil municipal en juillet 2011. Un geste fort
quand on sait que la vente de bois est un apport précieux pour le développement de nos petites communes. Native de Saint-Vincent-de-Paul, élue, je me sentais concernée et me rappelais l'enseignement transmis par notre instituteur Jean Daricot, l'hommage à rendre lors des cérémonies patriotiques, les voyages scolaires au Struthof, à Oradour-sur-Glane, les films, avoir 20 ans dans les Aurès, le livre Le Petit Matin, dont l'écrivaine landaise fut marraine de guerre d'un prisonnier du camp voisin d'Onnès-Lahari. Ma réaction fut spontanée. Nous ne devions pas oublier ce passé. L'ambition était pharaonique, voire impossible, alors on l'a fait. L'association MCPB s'est constituée en juillet 2012. Un groupe de passionnés y travaille encore chaque semaine, piochant la terre et les archives. Souvenons-nous, en septembre 1939, la guerre éclate et très vite, un triste armistice est signé le 22 juin 1940. Nos troupes prirent le chemin de l'Allemagne, condamnées au travail forcé pour le nazisme. Beaucoup de ces prisonniers, originaires de l'empire colonial de l'époque, ne resteront pas sur le sol allemand pour deux raisons. Ils auraient empêché par d'éventuels contacts avec la population l'élaboration d'une race aryenne, souhaitée par Hitler. La deuxième est due aux rigueurs hivernales, les rendant totalement improductifs au travail. La solution trouvée par le Troisième Reich est de déplacer ces prisonniers dans le sud-ouest de la France occupée par les Allemands. Dans un premier temps, ils furent regroupés dans un front stalag sur un important terrain de Polo à Bayonne, dit aujourd'hui Polo-Béris, et selon les besoins de main-d'œuvre, répartis dans la trentaine de camps dans les Landes. L'Arbeitskommando de Bugloz était l'un des plus grands du sud-ouest. Jusqu'à 1 million de prisonniers des colonies françaises pouvaient y être enfermés. Les conditions de vie étaient rudes, précaires. Les prisonniers souffraient du manque d'hygiène, de la promiscuité, de la faim, de la dureté du travail. Fort heureusement, des médecins militaires français prisonniers étaient attachés à ces camps et trouvèrent des astuces qui évitèrent les décès. Après la victoire des Alliés sur le Reich, Bugloz, jusqu'en 1947, devint un camp pour les prisonniers de guerre allemands. La roue avait tourné. Les conditions de vie n'y furent pas plus faciles et encore beaucoup de souffrances pour des prisonniers très jeunes. Notre maintenant ami Friedrich Mann avait 18 ans et pesait une trentaine de kilos lorsqu'il arriva ici. Près de 200 Allemands moururent et un cimetière dut être aménagé ici. En 1962, la translation des dépouilles a été effectuée vers la nécropole de Berneuil en Charente. Après le départ des derniers prisonniers, le camp fut abandonné dans l'indifférence. Le sort a voulu qu'il réapparaisse. Le temps du souvenir était alors venu. Notre travail de mémoire, nos recherches nous apprennent chaque jour que ce lieu présente un véritable intérêt. Tous les visiteurs le confirment avec émotion sur le livre d'or. Ce lieu, au dire de nombreux historiens, est unique dans les Landes et en France, et pourtant, il pourrait à nouveau disparaître. Parce que ce souvenir est important, nous veillerons avec vous à sa protection. Je vous remercie. Je vais appeler maintenant Jacques Elossi. Avant toute chose, à titre personnel, je tiens à remercier Gilles Daguilos et Pierre Hulot pour leur engagement et leur persévérance. Après la tempête, si ce site a vu le jour, c'est à eux que nous le devons, ainsi qu'aux bénévoles qui se sont investis et continuent à s'investir pour la mise au jour de ce lieu. Ils ont œuvré en même temps au rapprochement entre les familles de prisonniers coloniaux et allemands. Je remercie également les représentants des consulats, les instances administratives, les porte-drapeaux, M. Carfa Diallo, conseiller régional, qui par leur présence œuvrent pour cette mémoire et la réconciliation entre les peuples. Des centaines de soldats des colonies ont été détenus dans ce camp. Ces soldats étaient venus pour défendre la mère patrie lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne, engagés pour fuir leur misère, la misère dans leur pays, par aventure ou parce qu'il fallait le faire. Ces troupes coloniales ont été engagées lors du déclenchement du conflit
et se sont battus comme des lions. Prisonniers, ils ont travaillé pour la machine de guerre allemande. Ils ont dignement rempli leur devoir envers la République, et malheureusement, celle-ci ne peut pas en dire autant. Je veux parler du massacre de Tiaroy, où la troupe a tiré sur des dizaines de tirailleurs sénégalais qui demandaient les indemnités promises. Les difficultés qu'ont eu les Nord-Africains pour recevoir leur pension militaire ou obtenir la carte de combattant. L'histoire est là, elle ne se refait pas. Mesdames, messieurs, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, ce camp, remis à jour, représente un outil pédagogique pour expliquer et montrer aux enfants et adolescents ce qu'a été cette période douloureuse pour la France, mais aussi pour l'Allemagne, pour leur rappeler ce que peut faire la folie des hommes. La République s'honorerait de sanctuariser ce lieu de mémoire, unique en France, et œuvrerait ainsi pour la paix. Merci. Merci. Je tenais quand même à préciser que Jacques Elosy est le descendant d'un des soldats marocains qui était dans ce camp. Je vais maintenant appeler Patrick Serre, président de Mémoire et Partage. Mesdames, Messieurs, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus des collectivités, les porte-drapeaux, les différents consuls, chers amis, mes remerciements, bien sûr, iront tout d'abord aux membres de l'association Mémoire du camp des prisonniers de Bugloz et Pierre Houpeau, son fondateur, ainsi que Régine Daguinos, sa présidente, mais surtout l'ensemble des membres. Sur cet ancien camp de Bugloz, nous accomplissons aujourd'hui une étape du travail de mémoire. En l'occurrence pour nous, Mémoire et Partage, plutôt un travail de passeur de mémoire, en soutenant votre inlassable travail, mesdames et messieurs du MCPB. Mais aussi un travail d'acteur de mémoire qui nous amène sans relâche à faire le pont entre ce terrible passé et les réminiscences du présent. Bien sûr, ce camp où des centaines de soldats français des colonies ont été contraints aux travaux forcés par le régime nazi pouvait nous amener à être manichéens et à ne pas faire la différence entre le nazisme, ses propagandistes et idéologues, et ses adeptes d'un côté et de l'autre, mais aussi et surtout le peuple allemand. Or, n'oublions jamais que dans tous les régimes totalitaires, les premières victimes sont toujours des ressortissants nationaux. C'est la raison pour laquelle nous associons dans cette tragédie, sans les mettre au même niveau, les soldats coloniaux et les soldats allemands. Les soldats coloniaux victimes des thèses ariennes et du racisme qu'elles exhortaient. Ces soldats des colonies furent victimes, bien évidemment, de la folie nazie dans ce camp, et donc partout, il nous faut aussi réfléchir au traitement et à l'oubli. N'oublions pas aussi l'oubli de la part, malheureusement, de l'État français, ça a été dit. Tout d'abord, parce que ces soldats des colonies non reconnus comme citoyens français, puisque régis par le code de l'indigénat, qui plus tard, alors qu'ayant combattu dans les troupes françaises, n'ont pas eu droit aux mêmes pensions que les soldats français, ont vu leur pension réduite d'un tiers ou de moitié. Je crois aussi qu'il faut nous souvenir de cela. Aujourd'hui, c'est donc la nation française, dans toutes ses composantes, qui leur rend hommage. Reconnaissance minimale et œuvre de citoyenneté. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, acteurs de mémoire nous sommes, car de nos jours, toujours, nous devons lutter contre le racisme et toutes les discriminations qui perdurent sur notre sol et ailleurs.
Nous célébrons aujourd'hui, dans ce camp, sur ce sol sableux, la tolérance, l'altérité. Et avec nous, c'est le tout monde qui se recueille, se souvient et œuvre pour un humanisme entier. Je vous remercie. Merci Patrick. Je vais appeler Monsieur Henri Bedat, maire de Saint-Vincent-de-Paul. Mesdames, Messieurs les autorités, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, l'ironie de l'histoire retiendra que c'est grâce à une tempête baptisée Klaus, prénom plutôt allemand, que nous nous retrouvons ici sur les vestiges du camp de prisonniers. Un camp de prisonniers insolite, puisqu'au départ utilisé pour les soldats coloniaux et ensuite, avec la fin de la guerre, un camp de prisonniers pour les militaires allemands. L'histoire de ce camp, vous la connaissez. Elle a marqué les soldats coloniaux dans leur corps, leur chair, leurs esprits. Près de 80 ans après, il est difficile, ici, d'imaginer précisément les atrocités, les humiliations, la dureté des conditions de détention. C'est une page de l'histoire méconnue, volontairement ou involontairement. Il ne m'appartient pas de juger. En tout cas, des milliers de soldats des anciennes colonies françaises d'Afrique ont donné leur jeunesse, leur vie pour la France, morts au combat, ou comme ici en détention, dans un coin des Landes, loin de leur pays, loin de leur famille, dans l'oubli. Qu'ils soient ici remerciés pour leur courage, leur engagement et leur sacrifice. La mémoire doit s'entretenir pour éviter aux générations qui suivent de faire des impasses sur les drames qui ont jalonné notre histoire. Car l'être humain, quand il n'est pas concerné, retient plus facilement les victoires. Oui, l'histoire s'est bâtie sur les victoires, mais aussi sur les drames. Il nous appartient de ne pas le perdre de vue et de le faire savoir. Simone Veil disait ne pas aimer l'expression « devoir de mémoire ». Pour elle, le seul devoir, c'est celui d'enseigner et de transmettre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, certes modestement, mais avec conviction, avec cette commémoration. C'est ce que fait l'association du camp des prisonniers de Bugose, avec sa présidente depuis 2012, et la commune que je représente aujourd'hui la félicite et la remercie chaleureusement. Comment ne pas terminer sur cette parole du maréchal Foch, célèbre citation. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Je vous remercie. Madame Barry, vice-consul du Sénégal en Nouvelle-Aquitaine. Madame la Présidente de mémoire du camp des prisonniers de Bugose, Messieurs Patrick Serre et Karfa Diallo de mémoire et partage, Monsieur le maire de Saint-Vincent-de-Paul, Monsieur le représentant du président de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le député des Landes, Monsieur le consul des États-Unis, ici présent, Monsieur le sous-préfet de Mont-de-Marsan, Mesdames et Messieurs honorables invités, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations du consul général du Sénégal à Bordeaux, Monsieur Abdoulaye Diallo, qui pour des engagements pris avant de recevoir l'invitation à cet événement, n'a pas pu prendre part à cette importante journée de recueillement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Mamoudou Diallo, ici présent, conseiller technique au cabinet de Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, directeur national chargé de la gouvernance, migration et développement à la direction générale d'appui des Sénégalais de l'extérieur, et de M. Cherna Konaté du consulat général pour prendre part à cette première cérémonie commémorative de l'unique camp d'emprisonnement de la Seconde Guerre mondiale en France, et ce camp de Bugose. Et c'est un honneur pour nous d'être ici présents avec vous. Ce camp, comme vous l'avez rappelé, a été témoin de crimes, de tortures de masse de plusieurs milliers de soldats venus d'horizons divers de 1940 à 1945.
Cette période sombre, pouvant être définie comme le temps de la suggestion, du racisme, du crime facile, de l'exploitation, du rejet, ne devrait aucunement tomber dans l'oubli. Bien au contraire, ces moments doivent nous rester en mémoire, car ils nous aideront à aimer la liberté et nous montreront tout ce que l'histoire ne doit pas être. Alors, qu'importe l'auteur, qu'il soit seul ou en groupe, le mal reste le mal. Et si l'histoire prend le pari de nous décrire les mots posés et subis, c'est qu'elle compte sur notre intelligence pour ne plus jamais les voir répétés. Ainsi, cette journée a un double mérite, celui de contribuer à éclairer la jeune génération sur cet épisode douloureux de l'histoire et de réhabiliter ces milliers de victimes restées jusque-là anonymes. En conclusion, je voudrais réitérer les remerciements du consul général qui, par ma voix, félicite toute l'équipe de Mémoire et Partage de cette démarche louable et renouvelle sa disponibilité à vous accompagner dans vos initiatives futures. Je vous remercie de votre aimable attention. Carfa Diallo, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Merci. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie sous le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la guerre. Mesdames et messieurs, ce poème, ce court extrait est de René Despestre. René Despestre est un très grand poète haïtien qui est encore en vie après plus de 90 ans d'existence. Nous sommes ici réunis, autorités françaises, représentations diplomatiques, associations et citoyens, pour rendre hommage aux soldats des colonies, emprisonnés et morts dans ce camp nazi de la Nouvelle-Aquitaine. C'est la radio France Culture, qui a révélé le 23 mars dernier à la France entière l'existence de ce camp restauré de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale dans la commune de Saint-Vincent-de-Paul du département des Landes. Unique en France, Madame Daguinos l'a dit, ce camp d'emprisonnement de la Seconde Guerre mondiale a été découvert, et vous le savez maintenant, grâce au travail de l'association Mémoire du camp des prisonniers de Bugloz, a été découvert à la suite d'une tempête, la tempête Glos. Quelle ironie! Dire qu'une catastrophe écologique est à l'origine de ce lieu, de la survie de ce lieu unique et exceptionnel, par lesquels des hommes, mais aussi, il faut le dire, des femmes et des enfants qu'on a laissés chez soi, ont connu les affres de la prison. Ici, grâce à l'association Mémoire du camp des prisonniers de Bugloz, ils retrouvent une vie, une seconde vie, dans notre conscience et dans la conscience des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Ce mercredi 23 février, c'est un homme de 83 ans. Il est là, devant moi. Il porte une casquette. Il a une cravate. Pierre Houpeau, cadre commercial retraité, parisien, m'a-t-il dit, immigré dans le sud-ouest, qui s'avance chaudement emmitouflé dans un manteau qu'il sait être précieux dans l'histoire hostile que son abnégation a fait sortir de l'oubli, ici même. À son bras, dans une attitude tout aussi vigilante et résolue, son épouse, ancienne conseillère municipale de la ville, Régine Daguinos, cheville ouvrière du mouvement de conscience et d'action citoyenne qui a fait ressusciter ce camp de prisonniers que vous honorez aujourd'hui toutes et tous de votre présence. Nous n'étions pas nombreux, mais déterminés. Nous recevions des encouragements, mais aussi des « vous êtes fous, à quoi ça sert ?» C'était ne pas nous connaître. Ah oui, ce travail a été dur et ingrat. Le ramassage interminable des montagnes de branches et leur évacuation, puis le piochage. Oui, le piochage manuel pour la mise au jour d'une 50aine de baraques afin de présenter un site visible.
parallèlement aux travaux physiques, nous avions épluché aussi des kilos et des kilos d'archives. C'est un extrait d'un petit livre que je vous conseille, écrit par les membres de l'association Mémoire du camp des prisonniers de Bugloz, Régine Daguinos et Pierre Houpeau. Attaché à la vérité et à la transmission, le couple de pionniers nous a reçus entre crainte et espérance. Et je veux leur rendre hommage aujourd'hui ici. Parmi les malheureux conscrits, sacrifiés ici dans une guerre loin de chez eux, je voudrais, si vous le permettez, noter deux parcours remarquables. L'un, vous avez entendu à l'instant son descendant, Jacques Elossine, qui a fait un discours ici. Son père, c'est celui que vous voyez sur le grand panneau, qui est à l'entrée de ce camp, Mohamed Elossine de Tameslouk, du Maroc, engagé à 20 ans en 1934, qui sera fait prisonnier dans le camp de Bugloz avant de rejoindre le maquis des forces françaises de l'intérieur. Démobilisé, ce Mohamed Elossine, à la fin de la guerre, il rejoint brièvement Oujda, mais revient dans les Landes et s'installe à Dax, près de ses parrains et marraines. C'est une partie de l'histoire de cette guerre que nous ne connaissons pas assez. C'est qu'il y a eu des parrains et des marraines, des Français et des Françaises, qui ont accueilli, accompagné ces soldats. Son fils, donc Jacques Elossine, ici présent, nous indiquait tout à l'heure l'importance de ce travail. Le second est de l'ex-Haute-Volta. Aujourd'hui, c'est un pays qu'on appelle le Burkina Faso. C'est le lieutenant-colonel Michel Arzouma Ouedraogo. Né en 1914, il a été emprisonné ici. Il a un parcours remarquable puisqu'il va échapper à cette guerre. Il va rentrer en Haute-Volta et deviendra le ministre, donc, merci beaucoup, ma chère Isabelle. Il deviendra ministre de la Défense de la Haute-Volta. Chers amis, c'est un moment crucial que nous vivons ici. Je vais écouter ce discours. Un moment crucial renforcé par la disparition des derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale, nous le savons tous. C'est aussi un moment crucial du fait de la résurgence d'une guerre à nos portes, aux portes de la France, aux portes de l'Europe. Mais aussi le caractère exceptionnel et unique du lien. Nous permet de défendre l'identité créolisée des Français d'aujourd'hui, confrontés à de nouveaux défis. Mieux valoriser les lieux méconnus, prendre en compte la diversité des populations frappées par les catastrophes politiques et transmettre cette mémoire, comme le fait Mémoire du camp des prisonniers de Bugloz. Je vous remercie. Alexander Lipscomb, consul des États-Unis pour la Nouvelle-Aquitaine. Merci, madame. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les consuls et les consuls généraux, les vice-consuls, mesdames et messieurs les officiers et membres des associations, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui et je suis sincèrement heureux d'être parmi vous pour cette commémoration exemplaire. D'abord, nous sommes heureux que, grâce aux recherches des groupes comme le Mémoire du camp des prisonniers de Bugloz, Mémoire et Partage et autres, nous connaissons tous mieux cette histoire triste mais importante qui est maintenant ressuscitée afin que ceux qui ont été emprisonnés ici puissent enfin obtenir la reconnaissance formelle qu'ils méritent depuis longtemps. La France et les Alliés partagent une longue et riche histoire, comme nous le rappelle cette cérémonie, car ici, dans les Landes, durant la Grande Guerre des Américains, ainsi que des Canadiens et des Britanniques ont combattu aux côtés du plus ancien allié des États-Unis, la France. À ma connaissance, il n'y a pas de tombeau américain ici, mais des milliers d'Américains sont venus dans les Landes et en Aquitaine aux côtés des soldats bûcherons canadiens et britanniques, un peu comme l'histoire du camp de Bugloz, l'histoire des troupes forestières américaines est aussi jusqu'à présent assez méconnue. Cette commémoration est donc une façon de rendre hommage aux grands idéaux que nous unissent et à ceux qui ont combattu pour défendre ces idéaux. Aujourd'hui, comme nous rendons hommage aux braves prisonniers coloniaux qui ont été détenus ici et qui, dans certains cas, sont morts ici, nous nous souvenons aussi des grands efforts que nos nations ont déployés ensemble pour finalement remporter la victoire dans ces terribles guerres, dans l'espoir que nous ne reviendrons pas plus jamais
sur une tragédie aussi terrible. Nous honorons la mémoire de nos morts au combat. Nous rendons hommage à nos valeurs communes et regardons ensemble vers l'avenir. Que Dieu bénisse nos vétérans de guerre. Je vous remercie. Julien Bazus, représentant du président de la région Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, ça ira, je vous remercie, c'est très gentil. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les consuls, mesdames et messieurs vos grades et qualités respectives, mesdames et messieurs des associations, madame la présidente, chers tous, il est difficile en à peine quelques minutes de dire tout ce qu'on pourrait exprimer concernant ce camp et l'émotion qu'il peut dégager. Alors je vais aller à l'essentiel. Bien évidemment, je suis ici parce que j'ai répondu en tant que maire à l'invitation voisine, mais également en qualité de conseiller régional pour représenter le président Alain Rousset, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce matin. Il vous prie de l'en excuser. Le président Rousset, comme il a pu le dire en séance plénière régionale tout récemment, et l'ensemble de la région sont très attachés au devoir de mémoire. La région n'hésite pas à intervenir, allant même régulièrement au-delà des compétences qui sont les siennes pour valoriser et préserver la mémoire sur notre territoire. Je pense notamment aux réalisations menées au camp du Cournot ou encore au cimetière de Cadillac. Comme j'ai pu le dire ici, sur ce site du camp de Bugloz, la région est et sera aux côtés des associatifs et des autorités locales pour les accompagner et travailler à la protection et à la valorisation de ce site à caractère exceptionnel, comme on l'a encore évoqué auparavant. Ce site, c'est peut-être le seul bénéfice de cette tragique tempête Klaus qui balaya notre département des Landes il y a quelques années et qui a permis de faire ressortir des profondeurs de la forêt, mais aussi des profondeurs de l'histoire, ce camp. Je salue le travail incessant et acharné des associatifs qui ont permis de lui redonner forme, de reconstituer son périmètre, de remonter un baraquement, de comprendre son fonctionnement, de redonner vie à nos compatriotes des colonies, ainsi qu'à ces Allemands enfermés et exploités ici pendant et après la Seconde Guerre mondiale. En ce lieu, dans le fond, c'est aussi le visage de l'Europe qui refait surface. Une Europe qui retrouve aujourd'hui les horreurs de la guerre sur son territoire. En 2022, nous assistons ici, sur notre continent européen, à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Des civils sont bombardés, des hommes, des femmes, des enfants sont abattus, exécutés en pleine rue. Des prisonniers torturés dans des souffrances atroces. Cela ne peut faire qu'écho à notre propre histoire. Lorsqu'on oublie l'histoire, lorsqu'on falsifie l'histoire, alors nous sommes condamnés à la revivre. N'oublions jamais. Partageons cette mémoire pour les vivants et transmettons-la pour les générations à venir. Faisons-le pour nous, mais faisons-le surtout pour l'humanité tout entière. Telle est la vocation de ce camp de Bugloz. Merci à tous. Daniel Fermont, sous-préfet de Mont-de-Marsan. Monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, monsieur le consul des États-Unis à Bordeaux, monsieur le consul général du Royaume du Maroc à Bordeaux, madame la vice-consul du Sénégal à Bordeaux, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs. C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion du voyage mémoriel à Bugloz. Cet honneur est d'autant plus grand qu'il s'agit de la première cérémonie commémorative d'un lieu méconnu qui a pourtant été le théâtre de tant de souffrances. Je remercie Madame Régine Daguinos et Monsieur Patrick Serre pour cette invitation et le travail accompli
pour restaurer la mémoire de ce lieu. Je tiens à saluer l'action de vos associations, Mémoires et Partage, ainsi que l'association Mémoire du camp des prisonniers du Buglose, pour le travail mémoriel important qu'elle réalise. Vous œuvrez inlassablement pour rappeler et honorer le sacrifice de nombreux soldats qui s'engagèrent au prix de leur vie pour notre liberté. Le 20 mars 2022, France Culture révélait à la France entière l'existence d'un camp restauré de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale dans notre commune landaise de Saint-Vincent-de-Paul. Unique en France, ce camp d'emprisonnement de la Seconde Guerre mondiale a été découvert en 2009 à la suite de la tempête Klaus. À l'époque, 800 000 foyers privés d'électricité, des milliers d'hectares de forêts ravagées, 60% de la forêt des Landes qui sont à terre, mais aussi la redécouverte des fondations du camp de Buglose. Le proverbe « à quelque chose malheur est bon » prend ici tout son sens. Ce camp, qui a sévi de 1940 à 1944, a emprisonné plusieurs centaines de soldats des colonies. Algériens, Tunisiens, Marocains, Malgaches, Sénégalais et Indochinois, puis des prisonniers de guerre allemands de 1945 à 1948. Dans les Landes, une quarantaine de camps ont été dénombrés. Seul celui de Buglose sera le témoin de ce passé douloureux. Notre devoir collectif nous appelle à faire vivre le souvenir de ces hommes et à leur rendre hommage, à leur rendre l'hommage qui leur est dû. Un hommage mêlé d'émotion et de gratitude. Nous devons nous rassembler autour de cette mémoire pour comprendre notre passé et bâtir collectivement notre avenir. Même si la France est aujourd'hui en paix, nous devons continuer à défendre les valeurs de liberté, de justice, de tolérance, de fraternité, qui sont le socle de notre pays et que nos soldats ont vaillamment défendus, parfois au prix de leur vie. Au cours des différentes guerres ou conflits que la France a connus, l'engagement et le sacrifice de ces hommes ne doit pas être vain. La transmission de ces valeurs aux nouvelles générations passe indéniablement par ce nécessaire devoir de mémoire. La cérémonie de ce jour en est la parfaite illustration. En nous réunissant ce jour à Buglose, cette cérémonie nous permet de nous rappeler ce passé que nous ne devons pas oublier, de nous rassembler pour rendre hommage au courage et à la bravoure de ces soldats qui, jusqu'à tous ceux qui ont donné leur vie, pour que l'indépendance et la liberté puissent éclairer la nôtre. Nous n'oublions pas non plus que derrière ces soldats morts pour la France, derrière tous nos morts, se tenaient des familles entières qui ont souffert, des parents éplorés, des enfants esseulés, des fratries déchirées. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie me donne l'occasion de vous témoigner, au nom de l'État, la reconnaissance nécessaire pour cette mémoire, pour les actions et votre engagement respectif pour entretenir et soutenir la mémoire de ceux qui ont permis à notre pays d'être de maintenir sa liberté. Patiemment, vous entretenez ce lieu pour ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays, mais surtout, vous rappelez à notre jeunesse ces épisodes tourmentés de notre histoire. Votre travail quotidien, afin de nous rappeler les faits de nos aînés, est primordial. La transmission est un pilier fondamental pour que la construction du futur de nos jeunes générations et qu'il nous incombe à nous, adultes et acteurs de la société civile, d'assurer. L'éducation est au cœur du projet républicain et je remercie vos associations ainsi que l'ensemble du monde combattant de nous assister dans ce rôle. Vive la République, vive la France. Nous allons passer maintenant au dépôt de gerbes. Donc je vais appeler au fur et à mesure les personnes et nous passons au moment du dépôt de gerbes. Donc je vais demander à l'association Mémoire du camp des prisonniers de Buglose de s'avancer pour déposer sa gerbe.
l'association Mémoire et Partage. Le Consulat général du Sénégal de Bordeaux. Le consul des États-Unis. Le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. La préfète des Landes. Moi, je vais la garder. Je vais la déposer en dernier. On va tourner. Le président du conseil départemental. Le maire et le conseil municipal de Bordeaux. Le maire et le conseil municipal de Bordeaux. La ville de Saint-Paul-les-Dax. L'amicale Croire et Oser. Donc là, la ville de Saint-Vincent, oui, pardon, excusez-moi. Allez-y. Je pensais que vous l'aviez déjà déposé, donc je me suis dit, il l'a fait 2 fois. Oui, oui. Oui, oui.
et donc le sous-préfet de Mont-de-Marsan. Merci. La sonnerie aux morts. Je vous propose de faire 1 minute de silence. Et maintenant la Marseillaise. Maintenant, nous allons passer au salut au porte-drapeau. Merci.
De la tournée, donc. C'est très large, la Merci beaucoup pour ce magnifique moment. Oui, on verra la soirée électorale. Et elle, a dit Daniel, la soirée électorale, je vais gérer le COD. Je vais l'avoir fait avec elle. Et il y a un moment, je vois qu'elle part la voiture pour partir. Et ça fait joli. Je savais qu'elle allait devoir partir vite. Je suis descendu dans la cour et je l'ai mis. Le colonel, j'ai fait le petit boulot. La situation est c'est un jour du Palais Repin, devant la Bazarie, si vous voulez. Non, je comprends. Oui, bien sûr. Et là, je conduisais, donc j'étais serein. On parle de l'incendie l'autre soir. Ah, j'ai pas laissé le choix à la main pointe sur le gyrophare. Je l'ai claqué sur le toit, je lui ai dit, madame, il faut le mettre. Alors, là, notre commémoration vient de se terminer, mais nous vous invitons pour un pot de l'amitié et pour la paix, donc sous le petit chapiteau. Ensuite, pour ceux qui souhaitent déjeuner sur place et qui ont ramené bien sûr leur pique-nique, nous déjeunerons ici, sur place, pour ensuite pouvoir visiter donc, le camp. Donc nous vous invitons sous le chapiteau pour le pot de l'amitié et pour la paix. Merci beaucoup.